Bonjour, bonsoir, Kaori. Je n'ai pas eu le temps de faire l'enregistrement plus tôt, donc je le fais maintenant. Vaut mieux tard que jamais, si cela ne te dérange pas. Alors, voici le résumé de ce que nous avions fait le jeudi 16 janvier. Voilà. C'était le 14. Pourquoi le 14? Ah oui, ça c'était fait. Ah oui, c'était fait. Voilà. Alors normalement, tu devrais avoir les résultats de tes analyses. Donc, on en parlera si tu veux. On avait parlé de différentes séries. Moi, j'adore les séries historiques. Ce n'était pas une obsession avant, mais maintenant c'est devenu une obsession. J'adore les séries historiques. Et donc il y a une série. Moi, j'ai aimé les Vikings, The Vikings. C'était bien fait. Dernière série, la dernière saison des Vikings, c'était un peu ennuyant. Ensuite, on avait Outlander. Outlander, c'est l'histoire d'une femme qui voyage dans le temps. Elle va tomber amoureuse d'un homme, d'un Écossais. Ils vont avoir plein d'aventures, mais alors ça n'arrête jamais. Et il semblerait que tous les jours, ils ont des trucs qui se passent. Et donc ça, c'est bien au début, mais après, ça devient vraiment ennuyant. Donc, mais j'aime bien le côté historique, tu vois. Donc j'aime aussi les documentaires. Voilà. Regarder des dessins animés, c'est super bien parce que ça te permet d'apprendre ou de perfectionner ou de pratiquer l'écoute d'une langue. Alors, tu regardais plein de dessins animés. Tu m'avais dit la Rose de Versailles, etc. En France, on avait une série qui était un dessin animé, qui était une série aussi, qui s'appelait Il était une fois la vie, il était une fois l'homme et il était une fois les inventeurs, les choses comme ça. Donc c'était vraiment, vraiment bien fait. Les enfants l'adoraient. Et les sous-titres, généralement, avec les films, les, les films, les courts-métrages, etc., ne sont pas bien traduits, même sur Netflix, c'est une horreur. J'adore aussi les espèces de policiers, thrillers, mystères, comme par exemple Miss Marple, Doctor Who, qui est bien aussi. Il y a plusieurs séries. Là, c'est très long, c'est très très long. Donc quand on dit je suis occupé, c'est-à-dire I'm busy. Ok? Je suis chargé, je suis occupé, je suis un peu fatigué. Donc j'ai une semaine très occupée ou alors très chargée. D'accord? Ça veut dire heavy. Une semaine très lourde. On peut dire ça aussi. La salle de bain est occupée, les toilettes sont occupées. On dit je vais aux toilettes au lieu de dire I'm going to the restroom. Euh, voilà. Donc le marais, je pense que on avait fait les dialogues. Voilà, on va faire les dialogues. Et le marais, c'est M-A-R-A-I-S, est en forme de triangle. D'accord? Et donc le marais, c'est intéressant parce que c'est un quartier qui a beaucoup de choses antiques, beaucoup de communautés diverses, etc. Voilà. Et le marais, c'est marécage, de swamp. Ok? Le quartier marécageux. D'accord? Alors, les Français adorent chiner. C'est-à-dire, euh, research things. Ok? Ils adorent chiner dans les marchés aux puces, the flea markets, ou les marchés aux antiquités. D'accord? Alors, je ne sais plus de quoi on parlait ici. Voilà. Ah oui, on avait fait le vocabulaire professionnel. D'accord. Alors, je finis ici. Je démissionne. I quit. D'accord. J'abandonne. Voilà. Et to take place, se dérouler quelque part. Ça se déroule dans le 15e siècle ou ça se déroule dans le 15e arrondissement. Voilà. Ça happen to take place. Alors, le vocabulaire professionnel, on a par exemple les vidéoconférences, les réunions de travail. Alors, je vais te montrer quelque chose. Alors voilà le vocabulaire progressif du français des affaires. Ce n'est pas un niveau débutant ni intermédiaire, c'est un niveau plutôt avancé. Il est pas beau le livre, mais bon, il fait l'affaire. Et laisse-moi enlever ça. Je viens de découvrir que je peux enlever cette barre.
et je vais zoomer. Les types de réunions, voilà. On a les réunions de service. Dans la société Xtel, attends, j'agrandis encore. Dans la société Xtel, une réunion de service se tient tous les lundis matins. Le chef de service fait le point avec ses collaborateurs sur les projets en cours. C'est une séance de travail obligatoire pour tous. Ok. Ensuite, la réunion d'information. Au cours d'une réunion d'information, le directeur explique la nouvelle organisation de l'entreprise. Séance de brainstorming. Le directeur d'une agence de publicité, par exemple, organise des séances de brainstorming. Ce sont des réunions de créativité et de recherche d'idées où chaque participant à la réunion fait des suggestions. Colloque. Chaque année, à Madrid, un colloque réunit une centaine de spécialistes venus débattre, discuter sur des questions économiques. Un colloque réunit moins de participants qu'un congrès. Une assemblée, une fois par an, l'Assemblée générale des actionnaires de Xtel est convoquée pour prendre des décisions importantes. Cette année, Xtel a tenu son assemblée annuelle le 3 mars. Les membres de l'Assemblée ont délibéré, discuté longuement avant de voter. La réception, l'ouverture officielle des nouveaux bureaux de Xtel a été inaugurée le 3 mars. La direction avait organisé une grande réception. Tout le personnel était invité à un cocktail où était servi un grand buffet. C'est une table garnie de plats froids et de boissons. Donc on a les réunions à distance, la téléréunion, la téléconférence. Plusieurs personnes, on sait ce que c'est, les réunions par téléphone, réunion téléphonique, audioconférence ou conférence téléphonique, ça veut dire la même chose. La visioconférence ou la vidéoconférence, elle permet aux participants de se voir grâce à des caméras, à des écrans. Maintenant, on utilise Skype, on utilise Zoom, on utilise qu'est-ce qu'il y a, Viber. Il y en a d'autres, voilà. Alors, on pourrait faire les exercices. Ils sont un peu embêtants. Je sais pas où est-ce que j'ai mon chat qui a trouvé un paquet de cookies et elle s'amuse avec. On verra ça après. Donc voilà. Donc maintenant, les réunions numéro 2, on pourrait parler de ça, l'ordre du jour, salle de réunion, etc. D'accord? Je reviens. Voilà. Donc, on en a parlé, voilà. Ça, c'est le frontispice des affaires. Je vais te l'envoyer maintenant. Comme ça, tu l'auras. C'est pas vraiment un livre qui est super bien fait, mais disons que on a du vocabulaire qui est beaucoup plus technique. Ça te permettra d'apprendre un nouveau type de vocabulaire. Alors, euh, on va essayer de faire ça, bon, pas toute l'heure parce que c'est un peu ennuyant. Et puis, on va également revenir à compréhension, d'accord? Et puis, je t'ai envoyé des vidéos qui sont faites par une adolescente américaine qui est passionnée par ce genre de choses. Elle ne prononce pas très bien le français, elle fait des petites erreurs, mais la manière dont elle explique est vraiment bien faite. Donc, j'ai partagé ces vidéos avec toi. Ça couvre le niveau basique et le niveau intermédiaire. C'est généralement la conjugaison et la grammaire. Ensuite, le vocabulaire. Il y a des choses de vocabulaire, mais pas beaucoup. Donc, je pense que c'est quelque chose de personnel, le vocabulaire. On n'est pas tous attirés par les mêmes sujets. Tu passes une très bonne... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je te vois dans 45 minutes. Donc, je te souhaite un bon 45 minutes. Et puis, à tout à l'heure. Allez.